Bonjour, bonjour les créatives. On se retrouve pour le troisième et dernier volet de la saga du mini-album Tout Mimi. Donc, nous avions vu ensemble déjà comment faire la couverture de ce mini. Voilà, donc nous avions fait celle-ci et je vous avais montré comment faire l'intérieur en version rangement pour tampons. Donc nous avions fait l'intérieur-ci. Voilà, donc là, je n'ai pas encore mis de tampon, mais ça ne serait tardé. Voilà, de ce côté et de ce côté. Voilà, donc je vous montre quand même la couverture, voilà, que j'ai fait hors caméra. Voilà. Nous allons donc voir aujourd'hui donc l'intérieur de ce mini où nous allons faire donc la version mini album. Voilà. Alors, si vous avez loupé donc les premiers volets de cette saga, ne vous inquiétez pas, vous avez qu'à cliquer juste ici. Je vais vous les mettre au fur et à mesure de la vidéo. Voilà. Allez, commençons. Donc, pour ce faire, nous allons commencer par le premier module. Ça va être donc à peu près le même principe, mais sur des mesures un peu différentes. Alors, on va prendre déjà une première feuille de structure A4 dans le sens portrait, que l'on va venir couper donc à 11,5. Comme pour la version de rangement pour tampon, nous allons avec la petite chute coller, voilà, ce petit morceau pour faire une petite rallonge. Donc dans cette chute, je la place bien à l'horizontale et je viens la couper à 11,5 pour faire exactement la même largeur. Voilà. Et donc, cette petite partie, je vais venir la coller au bout pour faire la rallonge et pour pouvoir donc avoir 33 cm de long. Nous voilà donc avec une bandelette de 33 cm par 11,5. Nous allons maintenant faire les plis. Nous allons faire le premier pli à 6 cm, à 7 cm, à 20,5 et le dernier à 21,5. Voilà, donc là je peux marquer mes plis. C'est exactement pareil que pour le premier module du rangement pour tampon. Voilà, avec les mêmes mesures. Voilà, donc le module qui s'ouvre comme ça. Nous allons le mettre de côté et prendre une autre feuille à structure pour pouvoir faire l'intérieur. Dans cette autre feuille, donc toujours en format portrait, cette fois-ci je vais venir couper à 13 cm. Puis je vais faire un premier pli à 1 cm. Donc là j'utilise ces petites mesures qui sont quand même plus pratiques puisque voilà, de ma main gauche je peux mieux maintenir le papier. Donc 1 cm. Donc je le retourne pour pouvoir faire les autres mesures. Donc là je vais faire un autre pli à 12,5 et un autre à 24 cm. Voilà. Donc à 1 cm, 12,5 et 24 cm.
je réserve de côté et je vais faire l'autre feuille. Donc toujours une feuille de papier structure en format portrait que je viens couper à 13 cm. Je fais également un premier pli à 1 cm. Un second à 1,5. Voilà. Je retourne mon papier, donc là avec les plis à 1 cm et 1,5 cm à gauche, pour pouvoir faire un troisième à 13 cm. Et enfin, un dernier à 24,5. Voilà. Donc, je récapitule. Un premier pli à 1 cm, un deuxième à 1,5, un troisième à 13 cm et le dernier à 24,5 cm. Allez, j'enlève mon massicot, on va plier tout ça. Alors, je vais déjà marquer tous mes plis, donc là, peu importe, je peux venir plier, voilà, dans le même sens. Sur le deuxième également. Et voilà. Alors, je prends le premier. Voilà, où il n'y a pas... Alors, ma caméra a un petit peu du mal, voilà, faire l'autofocus. Je prends le premier, voilà, où on a des, on va dire des plis simples, où on n'a pas le double pli ici. Je vais venir donc biseauter cette petite partie de 1 cm qui va être tout bonnement une pâte de collage. Donc, je viens la biseauter. Hop, dans ce sens-là, voilà, là où on a... En fait, la page va venir se replier comme ça sur elle-même. Mon petit rabat, voilà, je le plie. Je vais venir y mettre de la colle là pour pouvoir le placer donc dans mon module. Attention, le plus petit rabat en haut, le plus grand en bas. Et je vais venir le coller donc juste ici à l'intérieur. Donc faites attention puisque le module est un petit peu plus long que le rabat en lui-même. Donc essayez de le placer de façon à peu près au milieu. Voilà, donc alors je vais mettre de la colle. On colle notre rabat. Voilà. Ce qui va nous faire un volet comme ceci qui se déploie sur voilà, qui se déploie sur la droite. Voilà. Et donc avec l'autre volet, voilà, vous l'avez deviné, ici la bande à 1 cm, on fait pareil. Donc je le biseaute. Et en fait, ces 5 mm ici de plis vont nous servir en fait d'épaisseur. Comme ceci va être plié, ça va nous servir d'épaisseur en fait pour ranger tout ça. Voilà, on plie bien. Et là, c'est reparti. Un petit peu de colle. Et voilà. Ainsi, donc, on va pouvoir là le... Alors après, on peut aussi, moi à la limite, je préfère, voilà, le mettre dans l'autre sens, le plier en zigzag, qui se replie ainsi. Voilà, et là, on va pouvoir faire pareil. Donc, voilà, ça se replie en zigzag également.
Voilà. Donc, nous avons celui de gauche qui se déploie en premier, puis celui de droite. Voilà. Donc après, à vous de voir les plis, comment vous voulez qu'ils s'ouvrent. L'important est que voilà, ce petit 5 mm soit bien à gauche pour pouvoir en fait donc pallier à l'épaisseur de notre premier rabat. Et puis ça se fermera ainsi. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir poser le papier cardstock. Donc pour l'ouverture du module, alors c'est exactement les mêmes dimensions que pour le module du rangement de tampons. Donc on part sur une largeur de 11,1 cm. Donc dans mon papier, je coupe, voilà, 11,1. Voilà. Donc pour le rabat, ici, il nous faudra 2 morceaux de 5,6. Donc une fois. Deux fois. Voilà. Donc 5,6 par 11,1 qui va venir ici. Et ici, donc il y en faut 2 fois, donc 4 languettes de 11,1 par 0,7 cm. Voilà, donc pour ici, je colle déjà tout ça. Et ensuite, donc pour ce rabat du bas, donc il nous faudra 2 cardstock de 11,1 cm par 12,6 que l'on va venir coller donc ici et à l'intérieur. Une fois la couverture du module recouvert de cardstock, c'est le moment de ne pas oublier de placer ses aimants et donc le petit ruban pour pouvoir donc voilà, faciliter et inciter l'ouverture de notre pochette. On va pouvoir maintenant le recouvrir de papier décor. Donc pour le papier décor, j'en ai pas spécialement prévu puisque je voulais garder donc cet album photo tout en noir et blanc et que c'est difficile de trouver du beau papier noir et blanc. Donc du coup j'ai décidé de continuer à utiliser ma chute de tissu avec le double face magique de Lily Pot de Colle. On fera ça après. Et pour le papier, donc j'ai décidé d'en fabriquer. Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Il suffit de prendre donc une chute d'acétate. Voilà. De la Distress Oxide, donc là en l'occurrence j'ai pris la Black Shoot, je sais pas comment on dit. Et on vient donc la déposer, voilà, sur l'acétate. Et avec le vaporisateur d'eau, on vient donc vaporiser pour pouvoir faire réagir notre encre. Voilà. Alors, hop. Je suis. Voilà. Et je vais venir donc appliquer. Voilà, donc plus ou moins voilà, l'encre. Donc on appuie ou on fait des petites voilà, où on appuie légèrement et ça donne différents différents motifs qu'on va pouvoir laisser sécher. Donc c'est complètement aléatoire, voilà, donc on va en faire des plus ou moins
plus ou moins intense. Et ça va nous faire notre papier. Et maintenant, donc, je vais donc utiliser cette chute de tissu comme je l'ai utilisé pour pour la couverture. Donc, nous allons faire cette partie-ci à l'intérieur de tissu. Donc il va nous falloir un morceau de 10,5 par 12,2. Donc j'ai coupé un petit morceau de tissu, voilà, qui va pouvoir me servir à recouvrir ici l'extérieur, je veux dire, de mon module, de ma pochette, comme vous voulez. Voilà, donc je vais couper dans ce formidable papier, donc 30-30, ce qui est de l'adhésif double face de chez Lily Pot de Colle, que vous pouvez retrouver dans ma boutique. Alors, et comme pour la couverture, donc j'enlève déjà, voilà, la partie brune. Et hop, donc je plie et là je viens placer mon tissu. Voilà, donc sur la partie collante. Et donc, alors, où est-ce que j'ai? Voilà, et donc avec ma raclette, je vais venir pousser, tandis que de l'autre main, j'enlève le film, enfin la première pellicule protectrice du double face. Voilà. Là, j'ai mon tissu qui est déjà collé donc sur le double face. Vous pouvez voir ici la nouvelle pellicule. Donc, je vais maintenant découper mon tissu à la bonne dimension. Maintenant que mon tissu est coupé donc à la bonne taille, soit 10,7 par 12,2, je vais pouvoir le coller, voilà, sur, hop, ici, ma structure. Voilà. Donc, je n'oublie pas d'enlever ici la première pellicule de scotch double face. Et donc, ici non plus, voilà, j'enlève voilà, donc je n'enlève pas tout, juste une petite partie comme ça. Ici je peux tenir avec les mains. Et alors je vais tout déplier, ça m'aidera plus de ne pas avoir d'épaisseur. Et ici voilà, je viens placer déjà mon papier. Et voilà, je n'ai plus qu'à le poser. Voilà. Je peux maintenant, voilà, mettre mon papier décor donc sur le devant de la pochette et à l'intérieur. Pour le rabat du haut, donc j'ai utilisé, voilà, le papier que j'ai fabriqué. Donc j'ai découpé deux morceaux de 10,7 par 5,2. Voilà, donc là je vais rogner les coins comme je l'ai fait, et ainsi je vais pouvoir le coller ici et à l'intérieur. Voilà, je vais le décorer donc juste ici avec ce joli tampon de Kiss Scrap que j'avais eu dans le calendrier de Noël. Donc photo toi, moi, nous. Voilà, je trouve ça juste tip top. Et je vais le tamponner juste là, en embossage à chaud, comme j'aime bien le faire.
pour le milieu, il vous faudra donc un papier de 11 par 13 de haut, voilà, que l'on va pouvoir coller ici, comme ça va nous cacher les pattes de collage et ça scellera le tout. Voilà, et pour ici donc notre petite marge, on va dire, j'ai coupé deux toutes petites languettes dans mon cardstock gris, donc de 12,5 de long sur 4 mm de large, que je vais coller donc ici et également ici sur le flanc de l'autre côté. Maintenant, pour habiller donc l'intérieur de notre mini-album, nous avons donc ces petites ailettes qui s'ouvrent comme ça d'un côté et de l'autre. On peut très bien les utiliser en pochette, en mettant de la colle en haut, en bas. Ou alors, on va venir coller de l'acétate, voilà, pour faire une page avec un jeu de transparence. Donc là, j'ai découpé un morceau de 7 par 13 cm. Je vais mettre là du scotch double face en haut de ma page. Je retire donc cette pellicule, si j'y arrive. Et il faut tout simplement placer l'acétate. Donc il y a toujours un peu de poussière dessus. Donc bien au bord de la page, on la place bien droite. Et après, il n'y a plus qu'à fermer le volet. Voilà, donc là je fais attention de gauche, de droite, en bas, de tous les côtés, que ce soit bien droit, et je referme le rabat. Voilà, ainsi ma page est collée. Voilà, et ça fait une jolie page avec un jeu de transparence. Je prends un cardstock de 4,8 par 12,8 que je vais coller à l'intérieur afin de cacher cette marque de colle de mon double face. Voilà, et ainsi on ne voit plus rien. Je vais la décorer, donc j'ai découpé avec un die dans la fibre que j'ai utilisé pour la couverture. Je vais le coller donc voilà, je vais enlever cette pellicule autocollante et je vais le coller vraiment au milieu entre mon papier structure et l'acétate pour vraiment jouer avec la transparence. Donc je le place déjà par le centre. Voilà, d'un côté, puis de l'autre. Vous allez me dire, si je colle sur l'acétate, forcément, on va voir le collant de l'autre côté. Ça ne va pas forcément faire joli. Donc c'est ça qui est difficile, qu'il faut faire attention avec les jeux de transparence comme ça. Donc je prends le même papillon que j'ai découpé dans du cardstock noir et que je vais coller de l'autre côté. Voilà, ainsi on aura la même déco d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et je trouve que ça fait vraiment très très joli. Nous allons faire maintenant le volet de l'autre côté. Donc là, j'ai embossé un petit sentiment. Et je procède exactement de la même façon. Donc là, j'ai pris le papillon un petit peu plus petit. Et j'ai découpé d'autres éléments dans cette même toile. Comme ça rappelle un petit peu la couverture de mon album. Et le fait que ce soit, en adhésif double face, c'est plutôt pratique et ça apporte une texture en plus voilà, à ma page. Donc là, je place mes éléments un à un. J'avais oublié d'y mettre un petit ruban à ce tag. Voilà, donc un petit ruban en organza, c'est toujours sympathique. Voilà, et j'oublie pas de brûler les petits bouts pour pas qu'ils s'effilochent.
Voilà, donc là je prends voilà la petite marque pour pouvoir placer mon tag à la hauteur que je veux, bien droit. Et ensuite, donc là je mets une petite mousse double face pour donner un petit peu de volume à tout ça. Voilà, et j'oublie pas de gommer ma marque. De l'autre côté, comme tout à l'heure, forcément, on voit le papillon, donc j'en ai découpé un autre, toujours dans mon même papier structure noir. Donc je vais le coller pareil de l'autre côté et je vais faire un petit peu la même cinématique que j'ai réalisée de l'autre côté, mais ce coup-ci donc avec mes éléments en noir. Voilà, donc le petit fanion et le tag, et je vais faire également un autre sentiment, voilà, où là j'ai embossé le mot ensemble, voilà, sur ce même papier que j'avais réalisé avec la Distress. Là je le colle partiellement sur mon tag, comme ça il est déjà, on va dire, à la hauteur que je veux qu'il soit, et je peux coller ensuite le tout. Chose que je ne pouvais pas faire tout à l'heure avec l'autre tag, puisque il était encollé, voilà, de double face. J'adore cette page avec ce jeu de transparence. Ensuite, pour les autres pages, il nous faudra des morceaux de 11,3 par 12,8. Donc il en faudra soit 4 ou 8, comme vous voulez. Moi, je vais en mettre pour le moment 4, puisque je vais laisser des pages noires pour rester sur ma thématique noir et blanc. Voilà, je trouve ça très joli. Voici mon premier module terminé, donc je vous montre avec ces jolis petits sentiments embossés à chaud en noir et ces acétates, voilà, qui donnent un petit peu de transparence et de légèreté à mon mini. Donc ça s'ouvre d'un côté et de l'autre, voilà, avec ce joli tag aussi de si doux et précieux moment ensemble. Voilà, je trouve que ça va vraiment très bien. Voilà, d'un côté et de l'autre. Nous allons maintenant réaliser le deuxième module. Donc pour ça, je reprends une feuille structure A4 en format portrait que je viens réduire donc à 13 cm. Je garde le petit morceau de chute que je vais venir coller ici. Donc pour ça, je vais venir le couper à 13 cm et le coller ici afin de faire une rallonge pour obtenir 36 cm de long. Voilà, j'ai collé ma petite rallonge et donc je viens réduire à 36 cm. Hop, 36. Maintenant, je vais pouvoir faire mes plis. Donc, le premier à 11,5. Le deuxième à 15 cm. À 26,5. Hop, et enfin à 30. Voilà. Alors je peux marquer les plis, vous allez voir, c'est exactement donc le même, enfin la même structure là que pour le rangement à tampons. Voilà, donc nous aurons un petit module qui s'ouvre comme ça et nous allons maintenant faire les pages qui vont venir à l'intérieur. Alors je reprends une feuille que je coupe à 13 cm.
je fais un quart de tour et là je viens faire un pli à 11 cm et demi, à 14 cm et à 25,5 cm. Voilà, je marque les plis. Alors, à la différence, c'est que nous coupions ce petit morceau-là pour le rangement de tampons. Et bien, dans la version album, je vais la garder pour faire donc un petit volet en plus en acétate ou alors mettre quelques points de colle et faire une pochette. Donc, en voilà un. On va en faire un deuxième, donc toujours à 13 cm. Ensuite, dans l'autre sens, à 11,5. On fait un pli à 13 cm et à 24,5. Voilà, donc on a toujours voilà, ce petit morceau de languette que l'on va garder pour voilà, s'en servir. Et enfin, une dernière page. Donc, toujours 13 cm de large en format portrait. Et de ce côté, donc 11 cm et demi. Hop, on se trompe pas, on fait des plis, on coupe pas. 11,5. Donc premier pli, 11,5. Le deuxième à 12. Le troisième, 23,5. Et voilà, il y en a. Pourquoi j'ai marqué un autre? Non, bah c'est bon, voilà. Hop. C'est tout bon. Donc là, voilà, il y a une toute petite. Hop. Toute petite marge. Donc, je range mon massicot. Voilà, nous avons donc nos pages qui vont toujours venir se coller donc en U ici. Voilà, donc à chaque fois, voilà, avec ceci à l'intérieur. Et après, donc, celle-ci va venir se coller ici. Et le tout se fermer comme ça. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, je peux déjà travailler mes papiers, enfin mes pages séparément avant de les coller les unes dans les autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre l'acétate sur les 3 pages. Et on va placer après le papier décor voilà, dessus, tout simplement. Alors là, je prends donc la première page où nous avons donc la plus large tranche, on va dire, ici. Je prends un morceau d'acétate que je vais couper donc à 13 cm puisque c'est notre hauteur. Voilà. Et alors j'ai oublié la page, elle fait 11,5, donc on peut couper à 8. Voilà.
et je coupe à 8. Et donc, comme tout à l'heure, je mets un morceau ici de double face. Je viens poser mon acétate, donc vraiment bien le long ici, et je referme ma page. Et voilà, ma feuille d'acétate est posée. Donc je recouvrirai ici donc de papier cardstock ou de papier décor pour justement cacher ce collage. Voilà. Donc je fais de même pour bien pour les autres. Donc la deuxième page et la troisième. Donc faites attention, les dimensions changent. Nous sommes toujours à 13 cm de hauteur. Mais là, on va prendre un morceau d'acétate de 7,5. Voilà, et pour la troisième, donc toujours 13 cm de hauteur, et là 6 cm suffit. Voilà, nos feuilles d'acétate sont toutes placées. Donc pour rhabiller la couverture de notre module, nous allons avoir besoin de 2 cardstock de 11,1 par 12,6. Donc il va en falloir 2. Un pour ici et un pour l'intérieur ici. Ensuite, pour l'autre rabat ici, donc l'ouverture-fermeture, il va nous falloir 2 morceaux de cardstock de 5,6 par 12,6. Donc, un ici et un qui ira à l'intérieur. Ensuite, on va habiller la tranche de ce côté-là avec la tranche ici et également la tranche ici. Pas l'intérieur puisqu'on va y coller nos feuilles. Donc là, il nous faudra 3 morceaux de cardstock de 3,1 par 12,6. Et maintenant, je vais pouvoir coller tout ça. Et bien sûr, si vous voulez arrondir les angles ici, n'hésitez pas. Mon cardstock à présent collé partout, alors c'est plutôt dans ce sens-là, voilà. C'est le moment de ne pas oublier de mettre donc les aimants et le petit ruban, voilà, que j'ai fait là. Ensuite, nous allons donc mettre le papier décor. Pour la face ici, nous allons avoir besoin d'un papier décor de 10,7 par 12,2. Voilà, que l'on va venir mettre ici. Voilà, donc après éventuellement ici aussi, l'intérieur, je préfère voir personnellement après avec les pages. Donc je fais déjà l'extérieur. Pour la tranche ici, la tranche intérieure et la tranche extérieure ici, j'ai besoin de 3 morceaux comme ceci de 2,7 par 12,2 cm. Voilà, comme ça.
Et enfin ici pour le petit rabat, je vais prendre donc 2 morceaux. Donc là j'en ai fait un en papier et un en tissu pour rester dans ma thématique. Donc il nous faudra 2 morceaux de 5,2 par 12,2. Voilà, celui-ci va venir à l'intérieur et celui-là à l'extérieur. Voilà, je colle tout ça, on se retrouve pour les pages. La couverture de notre deuxième petit module est à présent terminée. Je vais pouvoir coller mes pages à l'intérieur. Alors, donc, je prends d'abord la tranche la plus large que je vais venir coller donc au milieu ici, bien droite, et ainsi de suite. Mes pages sont à présent collées. Vous remarquerez que je les ai collées une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour à chaque fois avoir l'acétate voilà, des deux côtés. Nous allons maintenant, comme pour la version rangement pour tampons, tous ces petits interstices ici, on va les rhabiller de cardstock. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Donc il nous faudra une hauteur de 12,6 sur 4 mm de large et il en faudra 7. Mon module est à présent presque terminé, donc il ne restera plus qu'à habiller les pages intérieures. Donc pour cela il faudra du papier décor je suis perdue de 11,1 par 12,6. Voilà, donc il en faudra 15. Voilà, et pour les parties où il y a l'acétate, donc il faudra, c'est toujours 12,6 cm de haut et la largeur, donc il faudra bien mesurer et enlever 4 mm à chaque fois. Donc là, ça fait 5,1 par exemple. Donc 5,1, ça nous fera 4,7 cm. Voilà, et donc comme ça, voilà, vous pourrez décorer ainsi toutes les pages comme on a vu pour le premier module. Voilà, où je vous ai montré comment voilà, jouer avec la transparence. Une fois que vous avez fini, eh bien, nous allons pouvoir coller ces modules à l'intérieur de notre couverture. Donc, on en colle toute cette partie. On vient le coller ici. Le premier. Et le deuxième, on en colle toute cette partie et on vient le coller ici. On n'oublie pas éventuellement de venir décorer la tranche ici. Et notre album, notre mini-album tout mimi, est terminé. Voilà, je vous laisse travailler. Je vais le scraper dans mon coin tranquillou. Et voilà, et bien je vous ferai une autre petite vidéo pour la découverte de celui-ci. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner et pour ne pas louper les tutos à venir et surtout pour voir ce mini tout mimi fini. Eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les créatives.